Bonsoir à tous, donc Alexandre Guillaume, moi je travaille au sein de la direction de l'accompagnement. Alors on parle beaucoup d'outils de financement, de fonds propres, de fonds, de subventions. Nous on est convaincus que l'accompagnement est un élément absolument essentiel pour sécuriser la trajectoire de développement et le succès des projets. Juste deux mots sur le métier de l'accompagnement chez BPI France, hein, donc en complément de tous nos métiers de financement et de fonds propres, on déploie du conseil, de la formation et de la mise en réseau à destination d'entreprises, de la start-up à l'ETI. Et nous, on est convaincus, et c'est ce que Nicolas et Paul ont dit dans leurs propos, que le succès du plan Start-up et PME industriel passe évidemment par le rapprochement des coques bleues et rouges. Le développement des start-up industrielles, on le voit, est intimement lié à celui des PME et inversement. Ça passe d'une part pour la start-up industrielle par sa capacité à pouvoir trouver au sein de l'écosystème français des fournisseurs, des équipementiers, des compétences pour les aider à sécuriser non seulement leur schéma industriel, mais aussi leur production de première série, de série B, leur internationalisation même. On sait très bien qu'il n'y a pas de meilleure usine qui se crée à côté d'une autre usine. Et parallèlement, pour la PME, l'idée est en collaborant avec une start-up industrielle, de se retrouver dans une dynamique d'innovation qui va faire, comme on l'a dit, qui va d'une part lui permettre d'innover elle-même et au-delà des procédés, de conduire des innovations de produits, de générer, on l'espère, autant de ventures et de nouveaux objets qui seront les startups industrielles du futur et qu'on retrouvera parmi les entreprises qu'on accompagnera via les autres produits. Mais c'est aussi pour l'écosystème français de la FAB une occasion assez unique de se retrouver bien connecté avec les startups industrielles et de leur fournir toutes les compétences, l'expertise et les équipements dont elles auront, dont les startups industrielles auront évidemment nécessité pour développer leur projet. Une petite illustration aussi en termes de chiffres. On a conduit ces dernières semaines une étude auprès des 1000 entreprises accélérées industrielles. Donc on a accéléré depuis 2015 à fin 2021 à peu près 2500 entreprises, dont 1000 industrielles. Il se trouve que parmi les 250 répondants de cette étude, 206 parmi ces répondants ont un projet industriel ou un projet d'innovation produit. Et ces 206 entreprises expriment elles aussi des besoins et des enjeux en matière de sécurisation de leur stratégie produit, de sécurisation de leur stratégie industrielle et de recherche de partenaires. Donc, ce qu'on a voulu monter au travers du continuum d'accompagnement auprès des startups et des PME industrielles qui vous est présenté ici, c'est bien une réponse à ces différents besoins. Donc, ce continuum, il couvre non seulement les différentes étapes de maturité du cycle, enfin, en tout cas, les différentes étapes, excusez-moi, du cycle de vie d'un projet industriel. Il couvre à la fois les startups et les PME industrielles. Et enfin, en complément de briques et de produits déjà existants, on a développé une nouvelle gamme de produits et de services qui apparaissent ici à l'écran. Donc là, sur la phase idéation et faisabilité, ce sont des produits anciens que vous connaissez, j'imagine, pour la plupart. Il s'agit d'une part de toute la gamme de Diagino que la direction de l'innovation déploie auprès des startups et des PME innovantes depuis de nombreuses années maintenant, mais aussi les aides à la faisabilité et les aides à la recherche et développement qui vont être des soutiens financiers justement pour conduire des études de faisabilité, des études techniques, des analyses en laboratoire, etc. Mais on a complété cette gamme sur les volets plus aval en fait, du cycle de vie avec la deuxième étape qui est cœur, la définition du schéma industriel. Qu'est-ce qui va faire qu'une start-up aujourd'hui va confier sa production, voire même internaliser sa production plutôt que d'aller la faire produire en Chine? Eh bien, ça passe par de l'accompagnement à la définition du schéma industriel, à la réponse toute simple à la question make or buy, réponse ô combien compliquée, mais donc la recherche de fournisseurs, la spécification produit, le time to market, la validation par le marché du produit vont être autant de dimensions qu'on va regarder
dans le cadre de cette analyse. Et en fait, cette analyse, on l'a déclinée en 2 produits, l'un correspondant davantage à la maturité et aux attentes d'une start-up. Donc, c'est le DIAG Inno Amorçage Industriel, déployé depuis le mois de janvier. Et c'est pour la PME et l'ETI, parce que les problématiques, les compétences, l'antériorité, les écosystèmes sont légèrement différents. C'est toute notre gamme de modules de réindustrialisation. Et enfin, sur la partie plus aval, là aussi, c'est bien souvent le nerf de la guerre, la recherche de partenaires et de fournisseurs industriels. Quand on parle à une start-up industrielle, et je pense notamment à l'une d'elles, Foodbar, qui construit un device qui va mesurer la performance des joueurs amateurs de foot, et bien, quand elle a voulu chercher un assembleur dans l'électronique. Elle a été le chercher à Saint-Malo et elle n'a pas été le chercher en Chine. Mais ça passe par de l'intelligence, ça passe par de l'accompagnement, par le fait de croiser des annuaires, des connaissances. Et c'est beaucoup de temps homme qu'il faut y consacrer. Donc, c'est un nouvel accompagnement qui nous semble absolument clé dans la réussite des projets industriels. Et enfin, au-delà de ces accompagnements plus individuels, on a 2 autres types de programmes que sont des accélérateurs. Donc là, on combine de l'individuel et du collectif. Donc on va réunir des collectifs d'entrepreneurs. Le premier, un accélérateur assez nouveau dans notre gamme. On va accompagner le pivot de modèles économiques d'entreprises matures. Donc là, on prend des boîtes industrielles, plusieurs dizaines d'années, voire parfois un siècle d'existence, et on va les aider à pivoter toute une partie du modèle de l'entreprise. Donc c'est tout à fait nouveau, et l'ambition est très claire, c'est développer autant de nouveaux projets industriels. Et enfin, c'est un accélérateur qu'on a pour le moment, pour ces 2 programmes. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas encore été au bout de la réflexion marketing, mais l'accélérateur de projets de nouvelles industries, où là, notre ambition, c'est de prendre par la main dès cette année une dizaine de porteurs de projets industriels et d'être le one-stop shop de cette dizaine de porteurs de projets, de faire un diagnostic de maturité en entrée de leurs projets, identifier leurs besoins et en quelques mots se mettre en 4 pour apporter des solutions à tous les besoins qui peuvent être identifiés, exprimés et surtout de sécuriser avec ces porteurs de projets les différentes étapes du développement de ceux-ci. Donc l'un des interlocuteurs pour nous, c'est François-Xavier de Thieulois. Il est dans la salle. N'hésitez pas à le solliciter après cet échange. François-Xavier est notre expert industrie. C'est déjà l'interlocuteur clé de bon nombre de PME industrielles qu'on accompagne. Il devient aussi un interlocuteur clé de start-up industrielles. Donc en sortie, n'hésitez pas à faire appel à nous, à lui, à vos contacts habituels pour justement apporter ce petit plus que sont les dispositifs d'accompagnement dans la conduite des projets. Voilà, merci à tous et je passe la parole à Benjamin Paterno pour parler fond de fond.